Bonjour, c'est Virginie dans Yoga 5 sur 5. Je vous retrouve cette semaine pour une pratique que nous allons installer au niveau du cou. Pendant les vacances de février, j'avais exploré le monde des articulations, très vaste, donc j'avais fait une sélection bien entendu. Et je considère le cou comme une articulation, comme une zone de passage. De par sa définition anatomique, c'est une zone qui relie le tronc, le buste, à la tête. Une zone de passage, une zone vitale. Les éléments qui passent dans cette zone nous permettent de respirer, de nous alimenter, et la colonne cervicale qui est installée nous permet de soutenir la tête. Et nous avons besoin de notre tête. Nous allons donc nous intéresser un petit peu plus à cette zone. Je vous propose de la retrouver au niveau de la main et d'aller, en fermant les yeux, chercher simplement à plaquer la main à l'arrière de votre tête et de descendre dans la nuque et de vous installer dans la nuque. Et puis, avec l'autre main, venez vous installer à l'avant, sous le menton, empoignez la gorge tout en douceur et lentement, laissez l'intention et l'attention se poser sur cette zone. Imaginez le souffle qui s'y glisse. Sentez le diamètre, la largeur du cou, sa hauteur. Sentez la peau du cou. Et maintenant, en reposant la main qui était sur l'avant de la gorge sur le genou, venez vous attraper par la peau du cou et venez masser littéralement et empoigner la peau sur toute la hauteur du cou, de la base du cou près des épaules jusqu'en haut, par petites touches, en définissant 3 petits trajets, un légèrement à l'extérieur de la colonne cervicale, un sur la colonne cervicale, empoignez bien, vous voulez attraper la peau, la décoller, et l'autre sur l'autre côté, juste à côté de la colonne cervicale. Montez, redescendez. Redescendez assez bas, vraiment. Remontez. Reprenez par le milieu. Et puis, juste avec les doigts, vous allez masser en descendant à gauche et à droite de la colonne cervicale et en vous rapprochant du centre pour terminer en descendant du haut du crâne vers le bas. Puis vous vous arrêtez. Retrouvez une assise confortable et la posture de la tête en essayant de la disposer au niveau de la nuque dans un alignement parfait, parfois un peu difficile à sentir et à obtenir. Et pour cela, nous allons travailler avec un petit truc, une petite astuce supplémentaire. La mudra Khechari, qui est souvent méconnue et très peu utilisée. Khechari, c'est le retournement de la langue. Donc c'est pas très élégant à montrer, mais c'est vraiment la langue qui remonte à l'intérieur et qui vient se coller comme elle peut au niveau du plafond du palais. Et ensuite on va chercher à la reculer petit à petit, comme si on allait chercher en explorant à l'intérieur, vers l'avant, les dents, puis une partie qui se creuse vraiment au niveau du palais. Et quand on continue à explorer vers l'arrière, on a comme une petite arcade, une petite différence qui s'installe dans les sensations. Et essayez de trouver cette arcade
en reculant tranquillement la langue et de vous y arrêter. On va s'y arrêter quelques minutes. Laissez le souffle continuer à s'écouler à l'arrière de la gorge. Maintenez la langue en place et sans chercher à rien contrôler, observer. Et souvent, ce placement de langue, cette mudra que l'on appelle Ketchari, va nous permettre tout d'un coup de sentir comme si la tête venait se recaler toute seule. Si vous avez senti cet infime petit mouvement, profitez-en, continuez encore à maintenir Ketchari. Si vous ne l'avez pas senti, ce n'est pas grave, peut-être une autre fois. Continuez à respirer en imaginant cette nuque longue, la gorge détendue, l'espace que vous voulez mettre à l'intérieur de cette nuque, que l'on appelle une colonne cervicale, la partie haute de la colonne vertébrale. Et puis lentement, vous ouvrez les yeux, relâchez la langue et nous allons venir nous allonger. Pour une pratique autour de la nuque. Déposez le dos et gardez les pieds repliés, les genoux vers le tapis. Un espace confortable entre les deux pieds. Prenez le temps de déposer le dos et de le dérouler en pensant toujours que vous voulez allonger au maximum le dos. Là aussi, n'oubliez pas, je mets de l'espace, j'étire, tout en douceur. Déposez les fesses un tout petit peu plus près des talons. Puis on appuie sur les coudes, on soulève les épaules et on allonge le dos à partir de la taille jusqu'à la nuque. Et puis on rentre légèrement le menton. Et là maintenant, vous allez placer les coudes très ouverts sur le tapis, croiser les mains, mais pas trop, et venir placer les doigts juste à la base de la tête. On va chercher à partir du centre à écarter légèrement les pouces et on va trouver des zones, des petits creux, tout naturellement. Parfois, ces petits creux sont sensibles. Si vous fermez trop les mains et que vous croisez trop les mains, vous aurez du mal à les trouver. Donc, laissez les coudes s'ouvrir, placez les doigts, les pouces plutôt, à la base de ce crâne, tout en haut de la colonne cervicale. Cherchez vraiment à partir du centre et faites glisser les pouces sur le côté à droite et à gauche. Et très rapidement, on les sent, ces petits creux. Et puis, avec les pouces, on va repousser la tête et rentrer le menton. Et les coudes restent au sol. On vient expirer. Et lentement, on y reste en poussant de plus en plus haut et de plus en plus loin la tête. Quand le besoin d'inspirer se fait sentir, déposez tranquillement la tête en rentrant le menton, relâchez un petit peu les doigts, les pouces. Replacez les pouces juste à la base du crâne, juste sous l'occiput, tout en haut de la colonne cervicale. Maintenant que vous avez trouvé cette zone, on ne va plus la quitter pour les quelques respirations qui vont suivre. Expire, le dos et la tête sont au sol. Fin d'expire. Je repousse la tête, je la soulève juste à l'aide des pouces et les coudes restent au sol. Et j'y reste tant que c'est possible. Je vais jusqu'au bout de l'expire. Inspire, je repose.
Je relâche. La tête, c'est lourd, ça doit être très lourd sur vos pouces. Vous devez vraiment sentir le poids de la tête sur les pouces, de façon à abandonner la tête, pour qu'il y ait le moins d'engagement musculaire au niveau du cou. Et c'est pour cela aussi que je vous demande de ne pas croiser les doigts, pour pouvoir vraiment avoir les mains libres, complètement libres, et les pouces qui viennent repousser. Encore une fois, expire. Et vos pouces soulèvent la tête. Menton rentré. Gardez les yeux fermés si c'est plus confortable ou gardez-les ouverts. On repose. Une dernière fois. Expire, videz complètement. Dans l'expire, les pouces repoussent la tête. Abandonnez le poids de la tête sur vos 2 pouces. Les coudes toujours très ouverts, en contact avec le sol. Les épaules n'ont pas quitté le sol non plus. Quand l'inspire vient, on repose la tête. Puis, avec les mains, vous lissez la tête comme si vous vouliez arrondir un petit peu la tête. Vous l'aidez à se redéposer au sol et vous relâchez bien les bras de gauche, de part et d'autre du corps, à gauche et à droite, en relâchant les pouces, les poignets, les mains, les avant-bras. Et à nouveau, vous emmenez l'attention dans cette nuque. À la base de la tête, là où nous avons appuyé, ça s'appelle les creux d'Arnold. Les nerfs d'Arnold s'engagent à partir de là, de la moelle épinière vers le haut de la tête, et tout l'arrière, et souvent provoquent des névralgies, des migraines. L'appui sur cette zone permet de soulager et de rendre de nouveau de la longueur à toute cette zone. Puis tranquillement, vous revenez vous asseoir. Retrouvez la posture et allez chercher simplement, en fermant les yeux, à recaler la tête au sommet de la colonne, comme le poing sur le i. En inspirant, vous ouvrez les yeux, nous plaçons les mains dans l'espace du cœur. En expirant, nous nous saluons.